Pour Nico et pour moi et pour beaucoup d'entre vous, on le sait, 1985-1995 a été une décennie fondatrice. L'arrivée de Frank Miller qui redéfinit Batman et Daredevil, les consoles de salon, l'émergence de cinéastes tels que McTiernan, Tim Burton ou James Cameron, la déferlante Akira, n'en jetez plus, on en passe. Et pour faire vivre cette pop culture en France, pour la glorifier et la faire découvrir à un public pré-internet, il y avait une émission, un ovni, un truc qu'on n'a jamais revu par la suite. Mais qui a eu assez d'impact pour créer des vocations. Cette émission que vous regardiez peut-être se nommait Babylone et elle était présentée par Numa Rodagil. Numa a été un pionnier et il est toujours là, au service de la pop culture. Sans lui, on ne serait pas les mêmes et cette émission n'existerait tout simplement pas. On a voulu en parler avec lui de cette incroyable aventure Babylone. C'est la sauce de ce burger, Saveur 90s. Cette semaine, Babylone retourne faire un tour du côté des fantômes et des monstres de tout poil, des loups-garous et des momies. Remettons-nous dans le contexte, on est à la fin des années 80, au début des années 90, débarque sur une chaîne défunte qui s'appelle La 5, une émission de télé, une sorte d'ovni qui s'appelle Babylone. Comment est-ce que ce projet est né? Comment te dire? Il faut quand même commencer par se resituer à l'époque que tu viens de décrire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait 5 chaînes. Donc le domaine hertzien à cette époque-là était complètement sec concernant tout ce qui était culture underground, parallèle, pop culture, appelle-le comme tu veux. Il n'y avait rien. Donc quand on est arrivé avec ce projet-là sur la 5, les nouvelles équipes en place cherchaient des programmes jeunesse. Donc nous, on a eu vent du truc au bon moment et on est arrivé avec ça, on leur a dit on vous fait un truc que vous avez jamais vu. Xavier Couture, unité de programme jeunesse à l'époque, Banco, allez-y. Hello kids, I'm Elvira, Mistress of the Dark. Let's go now! Est-ce que tu as senti, toi, à cette époque-là, de grands nouveaux courants, effectivement, qui partaient comme ça? J'ai surtout senti une belle droite dans ma gueule. Voilà, comme tout le monde, quoi. Quand les premières images d'Akira sont arrivées, on était tous un genou à terre. On se demandait ce qui se passait quand même. Pour nous, le dessin animé japonais, c'était ce qui se passait chez Dorothée et ce qu'on avait connu, nous, dans notre petite enfance, à savoir Goldorak, Heidi, même pré-Albator, tu vois, les prémices de ça, quoi. Donc, on voit arriver un truc de pur SF, avec de la cam, de la violence, des gangs, le tout en ligne claire façon RG a pris un acide. On s'est pris une claque tellement forte, je dis on parce qu'on est vraiment la génération qui a connu l'arrivée de ça, qu'il n'était pas question de ne pas faire une émission spéciale Akira, quoi. Il y avait un invité qui s'appelle Marc Hamill. Non content de jouer dans des films qui parlent de super-héros, Monsieur Marc Hamill lit des comics. Quels comics? I love comics. Comics helped me learn how to read when I was a little boy. I used to read Donald Duck, Uncle Scrooge, and now I love superheroes. Batman. Moi, c'est très simple. Un jour, j'arrive rue Dante, ici, dans cette rue. Je rentre chez Album, qui à l'époque était un comic shop grand comme un mouchoir de poche. Il y a Marc Hamill. Bonjour, bonjour, salut, salut. Je fais une émission pour les gosses, je parle de SF, ça te dirait de venir faire un interview. Ah bah ouais, demain, ouais, 15h, je suis là, ok. À demain. Tadam! Batman, Superman, Spider-Man, Captain America, tout ça c'est américain, tout ça ça vient d'Amérique. Mais ici en France et en Europe, nous avons des comics. Aimes-tu ça, les comics? I like to read the comics of whatever country I'm in. Japan, France, England. It gives you a good idea of what the country's like. Moebius. Un des gros hold-up aussi de Babylone, c'est ce fameux trailer de Terminator. Ça a été hallucinant. Bon, on savait, nous, depuis déjà 6 mois que le Terminator était en tournage, on avait tout suivi, Cinefex et compagnie, on savait de quoi il en retournait. Maintenant, personne n'a jamais vu aucune image. Tout d'un coup, boum, il y a le trailer qui sort. Ce fameux trailer un peu cheap d'Arnold en gros plan qui passe dans le grille-pain avec l'œil qui s'allume. Okay. Bon, ce trailer-là, on était comme des fous, on le voulait. Il y en avait 2 copies. En France? En France, à Paris. Donc il a fallu qu'on trouve la bonne attachée de presse, au bon moment, le bon bureau, qu'on se déplace, qu'on court, qu'on envoie des coursiers à gauche, à droite. C'était vraiment une course. Il n'y avait pas de copie. Il fallait l'avoir à la main pour pouvoir la diffuser. L'émission était en montage, ils attendaient
Voilà, nous, on était en bagnole, on est passé d'un bureau à l'autre, et finalement, on a réussi à mettre la main sur la copie. On l'a ramenée, on l'a incrustée dans l'émission. 2 jours après, elle passe à l'antenne, avant Canal+. Et là, on était les rois du hold-up. Canal+, qui était Producteur du film. producteur du film, évidemment. Ouais. Donc Qui- en fait, qui vous nous a- avez grillé la politesse Ouais. au producteur. I'll be back. Merci beaucoup. À bientôt, Jérémy. À très bientôt.